Élection présidentielle. Élection pour président aux États-Unis a fait 6 novembre 2012. RTVC a là, commentaires, analyse, informations sur le système américain, débat entre candidats. Toute dernière nouvelle campagne là, RTVC à présent. N'a Port-au-Prince, n'a aux États-Unis. N'a quartier général Barack Obama, n'a quartier général Mitt Romney. Chaque lundi à 7h. Élection présidentielle les États-Unis, c'est sur Radio-Télévision Caraïbe. During the last weeks of this campaign, there will be debates, speeches, and more ads. But if I could sit down with you in your living room or around the kitchen table, here's what I'd say. When I took office, we were losing nearly 800,000 jobs a month, and we're mired in a rut. Today, I believe that as a nation, we are moving forward again. But we have much more to do to get folks back to work and make the middle class secure again. Now, Governor Romney believes that with even bigger tax cuts for the wealthy and fewer regulations on Wall Street, all of us will prosper. In other words, he doubled down on the same trickle-down policies that led to the crisis in the first place. So what's my plan? First, we create 1 million new manufacturing jobs and help businesses double their exports, give tax breaks to companies that invest in America, not that ship jobs overseas. Second, we cut our oil imports in half and produce more American-made energy. Oil, clean coal, natural gas, and new resources like wind, solar, and biofuels, all while doubling the fuel efficiency of cars and trucks. Third, we ensure that we maintain the best workforce in the world by preparing 100,000 additional math and science teachers, training 2 million Americans with the job skills they need at our community colleges, cutting the growth of tuition in half, and expanding student aid so more Americans can afford it. Fourth, a balanced plan to reduce our deficit by $4 trillion over the next decade. On top of the trillion in spending we've already cut, I'd ask the wealthy to pay a little more. And as we end the war in Afghanistan, let's apply half the savings to pay down our debt and use the rest for some nation building right here at home. It's time for a new economic patriotism, rooted in the belief that growing our economy begins with a strong, thriving middle class. Read my plan, compare it to Governor Romney's, and decide for yourself. Thanks for listening. Too many Americans are struggling to find work in today's economy. Too many of those who are working are living paycheck to paycheck, trying to make falling incomes meet rising prices for food and gas. More Americans are living in poverty than when President Obama took office, and 15 million more are on food stamps. President Obama and I both care about poor and middle-class families. The difference is, my policies will make things better for them. We shouldn't measure compassion by how many people are on welfare. We should measure compassion by how many people are able to get off welfare and get a good-paying job. My plan will create 12 million new jobs over the next 4 years, helping lift families out of poverty and strengthening the middle class. I'm Mitt Romney, and I approve this message because we can't afford another 4 years like the last 4 years. Bonjour, bonsoir. Donc, nous avons regardé président Barack Obama. L'autre point qui était suivant, c'était Mitt Romney. Ça veut dire nous à fond dans les élections présidentielles américaines, les élections qui pourraient le faire le 6 novembre, qui pourraient venir là. Bonsoir Serge Pierre-Louis. Bonsoir Zambimio, bonsoir tous les téléspectateurs, toutes les spectatrices. Bonsoir Romel. Bonsoir Robert et bonsoir Serge, bonsoir tous les amis téléspectateurs et qui suivent nos téléspectatrices. Ça veut dire moi-même Romel avec Serge, nous allons accompagner nous pendant un long processus ça qui a été au moins 5 à 6 semaines encore pour les élections américaines. Serge, les élections américaines, c'est quand même un grand moment pour le peuple américain et pour le monde. Pour cette planète-là, c'est vrai parce que les États-Unis, c'est superpuissance. C'est l'unique, je ne dis pas, l'autre c'est puissance secondaire, toute l'autre monde, je dis, avec la Chine qui a monté. Donc, puissance industrielle là, États-Unis, première. Puissance nucléaire là, États-Unis, c'est la première puissance. Économique, financière, même si on est au moment de crise. Et quoi, élection, ça, il y a un gros enjeu là-dedans. C'est que c'est une crise que les fait Obama monter, quand il a démonté, il a passé malgré la situation raciale Barack Obama. Parce que pas bien, quand même, Obama sont demi-blanc, demi-noir, qui créent une famille noire. Et pour les États-Unis, accepter parce que c'est important. Important parce que remarquez, il ne va jamais mettre aucun président des États-Unis qui est juif, qui est
italien, parce que pas oublier son pays d'immigrés, qui est allemand, qui est même hollandais, eh bien, il est obligé de paraître à Obama comme un demi-noir au moment de la durée président des États-Unis. Et 4 ans après, un jeu bien important toujours. Donc, son rendez-vous pour le monde, définitivement, Romel. Définitivement, son rendez-vous pour le monde, parce que tout le monde qui a mené la politique au Lacayo obligé de tenir compte de politique qui a fait aux États-Unis. Parce que, j'en ai habitué de dire, la constitution des pays États-Unis, l'effet de président américain, un citoyen, Jean-Serge Tabdilla, un homme qui est puissant sur la planète là, et même plus puissant. Et il a dirigé aucune administration qui gagne près de 40 millions de monde en dedans. Et commencer en haut, passer sous président, un gouverneur, entrer dans chaque État en particulier. Et tout le monde est obligé à suivre la situation. Et il y en a un dit là qui est important, Serge, c'est on va parler de crise que y a vivre aujourd'hui aux États-Unis. Il y a vivre une crise, c'est vrai. Il y a une récession aux États-Unis qui rappelait l'année 1930 et l'année 1929. Mais malgré tout, obligé à suivre, à regarder comment la situation est présentée aux États-Unis, parce que il y a plus d'influence sur la planète là. Il y a plus d'influence tout parce que les États-Unis gagnent, et à part question militaire, Jean-Serge t'a souligné là, question économique, et les États-Unis ont influence avec langue, avec culture, cinéma, une bonne bagaille qui est imposée dans le monde. Dans 2 vidéos que nous avons regardées tout à l'heure, on peut résumer rapidement. Nous avons Barack Obama qui a présenté la campagne et il a présenté les préférences programmées dans le cadre de campagne ça, et qui surtout mettait accent sur ça a été fait déjà en termes de politique intérieure dans le cadre de passé, ce qui ça le promet, mais tout, sur ça, Mitt a critiqué et que Obama estimait que critique n'est pas Kembe, ou bien sur ça, tout Mitt Romney promet, et que Obama estimait que c'est des promesses qui ne sont pas campées. Mitt Romney, tout, dans les vidéos que nous regardées après, lui-même tout, il fait presque le même exercice là. Il parlait sur qui ça lui promet là-bas en termes d'emploi et en termes de sécurité sociale d'une certaine manière, parce qu'il remettait en question ça l'Obamacare, là encore on a bien pour nous tourner sous lui et pour nous expliquer. Et donc ça veut dire d'une certaine manière, c'est un rendez-vous, Serge, avec le peuple américain. Oui, c'est le peuple américain qui parle voter, et moi c'est tout ce dit là, pendant un mois crété, un mois à 5 jours en principe, nous devons tout domaine, ça, tout débat qu'a fait, nous devons analyser, commenter, sondage qui a sorti, mais téléspectateurs, téléspectatrices, est-ce que vous comprenez le processus électoral présidentiel des États-Unis? Est-ce que le pas bon pour nous dire mais ça que l'élection présidentielle des États-Unis? Et on connaît le bien, ouais. Ah ben, en partie par là, l'élection présidentielle des États-Unis, effectivement, c'est un rendez-vous entre un homme et le peuple qui pourra le voter, mais c'est tout un rendez-vous entre la population et les États, d'une certaine manière, parce que nous, dans le pays, avons un système fédéral, côté, et chaque État a une certaine autonomie, mais quand même, il est lié à l'État central. Il ne va pas vraiment utiliser le mot central, les États-Unis, il est plus utilisé fédéral. Donc, on est habitué avec la notion ça, qui est même chita Washington, c'est la Congrès, c'est la Cour suprême et c'est la président. Et c'est un moment tout important parce que l'élection, c'est côté chaque monde allait, il prend bulletin pour aller voter, mais là voter, il n'y a pas uniquement, et là, je suis capable de la parole sur ça, il n'y a pas uniquement voter pour un homme directement, il a voté, c'est vrai, c'est les élections présidentielles. Donc son élection au suffrage universel indirect. Indirect, parce que pas voter directement pour le président. Dans ce sens, il y a un ensemble d'éléments que nous les grands électeurs qui là dans chaque État, et chaque État a un grand électeur qui n'est pas forcément le même nombre. Et ça veut dire que vous êtes capable de rencontrer un nombre de 3 et dans une zone
Dakota, me dit comme ça. Et puis, vous rencontrez 29 pour la Floride. Et il y a en fonction de population zone Sahel, donc qui permettent que ça a gagné et répercussion pita dans le contrôle question vote qu'a fait là. Alors qui contraire avec nous, nous-mêmes Babo ici, côté c'est question de voix et population directement. Une personne, un ça. vote, et puis 50% Voilà. plus 1. Exactement. C'est système, par nos systèmes français, Exactement. ou bien dominicains, etc. Mais en cas par ce n'est pas ça lié. Et qui ça lié? Parce que jusqu'à présent, c'est un petit peu compliqué pour pile le monde. Même les gens qui fait 15, 20 ans, 30 ans aux États-Unis, ils ne connaissent pas trop clair là-dedans si on parle en politique tout bon. Je vais traduire dans le sens qui est clair toujours. Là où on a voté, dans l'État par là. Tu n'as pas bien tourner sur ça, l'État, oui, État ou bien province ou bien département ou bien pas qu'on est. État ou les États-Unis, parce que c'est 50 États gagnent. Chaque État gagne une véritable, peut-être tout à l'heure, une certaine autonomie, une véritable autonomie. Même si dans la dialectique là, ou bien dans le paradoxe là, l'État central fédéral là, très puissant, parce que les gens qui payent des taxes, ils payent gros taxes là pour fédéral, ils payent un peu moins de taxes pour État, ça les provinces là, au Canada c'est provinces je dis, et puis ils payent tout pour city, ville là, c'est 3 taxes, on va l'acheter, on va le consommer, on paye 3 taxes aux États-Unis. Donc, dialectique là, c'est que c'est vrai que l'autonomie réelle, parfois, a frôlé l'indépendance même, l'autonomie, mais en même temps, l'État central, la fédérale, là, est très puissant. Il a une prise livrée. On tire exemple rapide parce qu'il ne faut pas faire tout coq à l'âne. Si par exemple, on police Californie ou bien police New York a des problèmes, il y a peu d'effets bavures, des dérives, etc. Vous connaissez, si ce n'est pas cet État, le gouvernement fédéral là, il doit voyer police par FBI, take over en anglais, prend police ça pendant un certain temps, mais le contrôle sur lui. Alors que New York City, il y a 50 000 policiers et que c'est le maire là qui a géré. Le maire là a une importance, on maire doit perdre du job parce que la police a marché mal. On maire doit perdre du job, dans vote, perdre du job en vote, oui, dans la prochaine élection par exemple. Si neige a tombé, il ne pas préparer celle pour neige, et puis, donc il ne peut pas le mettre sur le gouverneur ou bien le président, parce que chaque monde qui travaille pour faire. Bref, il y a une force comme État fédéral, mais City, il y a une pile force tout. Avec Vilio, et puis État, il y a un pile force. Maintenant qu'on y a là, c'est pour nous regarder pour l'élection, comme on a dit, l'on va voter ou pas voter directement au président, mais on vote candidat, l'État qu'on y a, ou espérer que la gagné État. Et si l'État a 29 janvier, qui insiste sur ça comme valeur numérique, depuis pour gagner, président et candidat ont gagné, tu prends toute valeur numérique là. Candidat perdu, il 0. Et c'est totalisation, toute valeur numérique, qui a 50% plus 1, ça y aurait quand même quelque chose. Il ne faut pas oublier ça quand même, toute expression grands électeurs. C'est qu'on s'allie, l'on vote pour candidat présidentiel, oui, en espérant que la gagne, c'est qu'on la donne. D'ailleurs, ça clé entre les pour comprendre tout le processus. Et pour totaliser 270 grands électeurs, nous allons retourner sur la question ça en détail. Si vous permettez d'ajouter, et sur ça, c'est à dire, question indépendance État dans la décision que ah, il y a une constitution, il y a un Sénat, il y a une chambre de députés. Il y a une constitution, il y a une chambre, chaque État à côté. Et puis ça arrive que vous joignez, par exemple, au Texas, il y a la peine de mort qui est appliquée, et pour arriver à Boston, il n'y a pas ça. Dans l'État du Nord, et il n'y a pas d'accord que il y a une peine de mort. Donc ça veut dire que il y a une constitution, Jean où la vie a déroulé dans le Nord, pas forcément comme ça, dans le côté de Missouri ou bien dans Los Angeles, dans la côte ouest. Tiens, pour l'histoire, Barack Obama, il était sénateur Illinois, qui sont États des 50 États des États-Unis. Il fait un mandat. Il fait un mandat comme sénateur, pas sénateur Washington DC, comme un sénateur qui sort dans le département qui vient et Port-au-Prince. Il était sénateur dans l'État de Illinois, qui est comme grande ville, grande agglomération, Chicago. C'est de là, on est dit, mon cher, qu'on est à la pas plutôt le sénateur, bon sénateur, parce que bon sénateur, bon État, bon sénateur qu'on est à la Washington DC,
Et puis Obama, à peine s'il est dans le premier mandat, il est le président. Oui, Même c'est nous, bien comme ça. chance. C'est comme ça. Oui, mais pendant qu'on parle de questions historiques, là, mais justement préciser pour les gens qui regardent nous, rôle, en fait, importance pour comprendre, saisir l'histoire des États-Unis, pour capable de comprendre ce qui s'est passé dans la question de division État. En fait, lorsque les pères fondateurs, je le généralement aux États-Unis, ont pays à indépendance, ils mettent tête ensemble pour passer des colonies et pour venir en État indépendant. Et ils disent tête ok, au lieu pour nous diviser tête nous comme si nous avons fait 13 pays, 13 petits pays différents, etc. Nous avons mis tête ensemble pour nous faire un seul pays, mais nous avons fait pendant un seul pays pour nous tous continuer à avoir autonomie. Et continuer à avoir autonomie, nous, tant que j'en te dis, il y a une propre justice par nous, etc., il y a une propre loi par nous, propre loi par nous. Mais faire en sorte que là, on a voté dans l'élection présidentielle, État qui pipi gros yo pas forcément, qui j'aime t'a dit, tout fait ça pipi yo. Pas tout fait dans ça pipi yo. L'autre État, par exemple, tant que Pennsylvania, et qui est indépendant et en même période que New Jersey, par exemple. Et c'est-à-dire, on va parler de Pennsylvanie, on va parler d'un État qui est très, très grand, qui fait partie de Union. C'est le Gardien Philadelphia, pour Qui est dans Philadelphia, voilà. C'est un État qui était très important dans Barack Obama victoire en 2008. Et puis, il y a New Jersey qui sont États importants tout, mais qui numériquement, au point de vue de géographie, plus petit que Pennsylvania. Donc, pour faire tous les deux États, ça collaborer ensemble, pendant il a pris en compte les populations des États, il a fait en sorte à ce que, tant que Serge Remet définitivement emploie l'expression ça, fait État viennent tourner des représentations numériques. C'est-à-dire dire, OK, tant État vaut tant électeurs et tel autre État vaut tel autre électeur. Par exemple, le Texas, il vaut 55 grands électeurs. Alors que Delaware, c'est un État ça, que Joe Biden, lui-même, était sénateur avant le vice-président. Delaware vaut 3 grands électeurs. Malgré ça, chaque fois Washington DC, 2 sénateurs. Quel que soit grosseur. Au New York, au Californie qui est gros, au Texas qui est très gros, 2 sénateurs. Mais dans l'élection présidentielle là, il a tenu compte de la population et puis qu'on a une valeur numérique, Jean-Web Abdi. En d'autres termes, gros État, ce n'est pas quantité de terre, c'est population. C'est population qui est extrêmement important. Et dans le cas ça, on a parlé là. Et surtout dans non, mais Web, faut montrer aux téléspectateurs comment l'État est. Surtout, là, on a suivi l'élection des États-Unis, on a parlé dans le pile de ça c'est rouge État, red state, ça c'est bleu État, blue state, et il y a une qui est plus ou moins neutre, indécis, en balance, etc. Il faut expliquer ça et il faut montrer au détour. Effectivement, nous allons entrer dans la question ça avant. Nous avons entré là-dedans des images là, défilé et pendant expliquer ça, Serge. Mais une question avant nous entrer, et peut-être la question Red State, Blue States avec Swing States, nous nous faisons un petit peu plus sur la différence entre vote populaire et vote grands électeurs. Et bon, nous souhaitons expliquer comment on choisit grands électeurs. Bon, peut-être déjà, docteur et spectateurs comprendre pour quelles raisons. Et Delaware ou bien District of Columbia qui gagne Washington et capitale là attachée avec lui pour quelle raison c'est 3 grands électeurs gagnent alors que Texas gagne 55, donc nous comprenons sur question de répartition géographique. Mais un chose qui est important là pour nous préciser, c'est la différence entre vote grand électeur et vote populaire. En plus, le monde compte basé sur ça pour dire que les États-Unis pas un État démocratique dans la mesure où le peuple américain est capable de voter, vous avez dit, faire 50% plus 1 sur le plan national, et pourtant, il n'est pas arrivé président des États-Unis. Oui, ça demande un petit mathématique, un petit calcul, il demande un petit bon sens tout. On nous prend hockey sur glace, soit prend même football pas noir. Là, on a un match important en pile, on a là 1-0 sous, ou besoin de faire machine pour faire prolongation, ou sous 90e minute. Le actu on connaît, quand on regarde gardien, on regarde gardien, 1-0 sous, ou besoin d'aller en prolongation, son final va jouer, et puis ou même captu on connaît. Mais gardien, on voit le gardien qui était quand même.
Quand il fait ça dans le hockey en pile, la connaît la shooter pour la font coup de tête, tout. La pression, pour monde pour que ça veut dire. Ça veut dire qui met les prendre 2 à 0, il y a déjà 1 à 0 sur moi. Donc, je pense que c'est dans la mathématique ça pour nous aller, pour comprendre. Par exemple, Californie, c'est des migrants en pile électeurs, ils ont plus, ils ont gros valeur numérique. Ce qu'on perdu pour une seule voix, ou 0, qu'on perdu pour, par qu'on ait 2-3 millions de voix, eh bien c'est même barre là, oui. Ou 0 toujours. Ça veut dire que soit totaliser logique ça, eh bien, ou pas ouais, les qui doivent gagner un grand nombre là, il est perdu quand même. Par exemple, Gore, tu as gagné en Californie, puisque c'est les mêmes qui ont plus gros électeurs, et après, il a gagné New York, même quand il a gagné Massachusetts. Quand il a gagné Massachusetts, c'est Florida qui a fait le perdu, dans la situation de son GA. Donc ça veut dire que l'État, c'est que sous perdu 0, différence de 1 ou 0, sous perdu différence de 5 millions égale 0. Qui veut dire, la totaliser la situation, ça, on a vu que les gens qui perdu l'élection, ils gagnent. Ça va dépendre qui marge, ça le gagne par rapport. Moi-même, je dis, je suis en Californie. Californie gagne combien de millions de monde? Même perdu. Je ne vais même faire campagne là-dedans. Même dans toutes les zones sud, nous avons ça à travers là, ça, où les rouges. Rouge, là, c'est républicain, bleu, c'est démocrate. Nous avons été concentrés sur rouge. Rouge, bon, ça me besoin. Tout gros taureau, ça, même si c'est 2000, même si c'est combien? 157 électeurs, grands électeurs, oui. Ça veut dire perdre toute voix. Là, on perdu Californie, toute voix Californie, on perdu en pile. Donc, on a perdu le vote populaire là. Mais, mathématiques des États, nombre de grands électeurs, les sont capables de faire, c'est dans ce sens-là. Le vote populaire c'est différent. Donc, il ne parle pas forcément en question antidémocratique, c'est une question de système. C'est une question de système, c'est ça. C'est une question de système, c'est le choix, ça a eu même des faits. Ils font choix État par État. Exactement. Et c'est quand on a dit, c'est depuis Philadelphie, dans la conception et l'État américain, dans la conception dans le genre de système, il y a déjà dit, mais comment on a fait l'élection dans le pays, mais comment on va le faire respecter. D'ailleurs, pour être plus clair, on t'a dit auditeur, l'on pas inscrit comme candidat à la présidence des États-Unis, on doit inscrire dans chaque État séparément. On doit choisir, pas inscrit comme candidat présidentiel dans tel État. Ça veut dire qu'au départ, on a 0 là-dedans. On a 0 là-dedans comme grand électeur. Ça va veut dire qu'on n'a pas bien élection pour autant, puisque c'est totalisé. C'est selon quelle concentration, popularité qu'on gagne dans le gros État qui a battu grands électeurs. Ça va dépendre de stratégie et parti dans la campagne. Et pas une formule toute faite dans ça. Généralement, troisième parti, on fait ça. Ça, les third party, on surtout indépendant. Il y a des candidats qui ont dit on va l'inscrire dans 40 États. Bon, parce que ce n'est pas ni républicain ni démocrate. Mais il veut pour ton message, il prend chance. C'est parce qu'il faut qu'il y ait moyen. Parce que pour inscrire dans un state, aucun nombre de supports pour gagner. Mais voilà, sous pas un nombre de supports là. C'est ça. La dernière élection, c'était Ron Paul qui était candidat et troisième voie. Mais je ne suis pas présenté l'année ça. Il était fort tentative justement pour aller sous bannière républicain. Mais bon, on dirait que jusqu'à présent, c'est 2 ça seulement. On dirait que ça c'est 2. Pas de third party candidate. Il y a un third party, mais qui est vraiment marginal. Qui est très marginal, qui fait que l'élection yo tourné effectivement autour de Mitt Romney. La fois dernière, c'était bon vert. C'était Green Party, la fois dernière. Alors, le fait c'est que la fois dernière, 4 ans de ça, c'était Green Party. La fois dernière, j'ai l'impression qu'il y a au moins 7 candidats en fait. Il y a au moins 7 candidats. Mais les plus connus, c'était John McCain. Donc, ça, c'est dans 2-3 États. Oui, ils ont inscrit tout l'autre. Ils n'ont pas un support. Oui, parce que la question de support est extrêmement importante à l'occasion des élections aux États-Unis. Et on a raison quand il y a qui a fait analyse politique sur la question États-Unis, sur la question élection, précisément, qui dit que l'autre parti n'est pas capable de grandir parce qu'il n'y a pas gagné rien, parti démocrate là avec le parti républicain, pour arriver mener et campagne sur tout les États-Unis. Parce que y en a pas pour nous dire, amis, et Serge, c'est que les États-Unis, c'est l'offre dans toute quantité d'États, 50 États, qui chita son vaste territoire, l'ol fait 3 heures dans Miami, Los Angeles, moun yo gatan dormi, et puis y a levé pour demain matin.
Donc, en dedans même États-Unis, bon, fuseau horaire, il y a plusieurs qualités là, fuseau horaire. Donc, son aucun territoire. Alors, pour mener une campagne en dedans, nous voyons qui ça t'a dit, l'Obama a monté la dernière fois, pour la première fois, quantité l'argent que le gouvernement pour ramasser, mais quantité de monde que le parti a obligé de mettre avec le comité local pour marcher ramasser l'argent. Alors, sous un parti aux États-Unis, on parle les partis républicains, on parle les partis démocrates, on pas rien, c'est difficile pour mener une campagne dans tout État. Mais il arrive que aux États-Unis, dans l'énormité terrain, on parle à la superficie, oui. Il fait que tout côté, on pas même 100% même culture, il pas 100% même civilisation. Pour plusieurs raisons. Parce que de 13 colonies, ils viennent passer à 40 combien? Ils viennent passer à 48, 49. 49, là, moi, quoi, c'est Hawaï, qui est juste bien loin dans le Pacifique. 50e, c'est Alaska, qui sont des chiens enragés, qui sont tout pas loin à Canada, pas loin à Sibérie. Et qui est même tout, j'ai l'impression que c'est séparé de la ouais. carte. Donc, c'est ça qui est difficile pour le candidat. C'est ça qui fait d'ailleurs tout. Vous pensez que Weber, qui travaille en même temps, fait tout bon là, c'est expliquer mon red state, blue state, et puis l'autre qualité, ça, les blue state, côté que. Parce que justement, on a parlé de. Pas oublier, non seulement ça, non seulement on a parlé de 13 colonies, mais on a parlé de côté d'une période esclavagiste qui était encore existant aux États-Unis. Le Sahara, époque Abraham Lincoln, le déjà dit, même zone ça, n'est pas l'esclave. C'est ça que je veux dire, c'est Abraham Lincoln qui a aboli l'esclavage. Il dit, ce n'est pas pour faire plaisir à Noirs, non. C'est pour l'avenir des États-Unis. L'avenir du système qui doit sortir dans la féodalité, qui va l'entrer dans la production, justement, production capitaliste. Donc, il fait guerre là, guerre de sécession, gros la guerre, pile de monde qui mourut dans le sud des États-Unis, qui était esclavagiste et raciste, en pile, qui vient faire qu'on y a là jusqu'à pacifier. Mais pacifier, ça veut dire culturaliser. La prend plus le temps. Il y a pile d'efforts faits, tu mets une télévision unique, tu mets ceci, tu mets cela, mais il y a pile de différences en culture jusqu'à présent. Côté nord industrialisé, côté dans le mid-state, dans la zone Illinois, etc. Et puis dans le sud, les mêmes qui peuvent vraiment vivre tout à fait dans la civilisation capitaliste. Là. Ben, nous allons expliquer la carte électorale là tout à l'heure. Moi-même, Weber, Romel et puis Serge Pierre-Louis. Nous avons tourné sur chaîne 22. On va suivre l'émission spéciale ça, que nous lançons pour les élections américaines. Nous proposons l'un tourner, nous allons étudier ensemble, ça nous relève la carte électorale des États-Unis. À tout à l'heure. Élection présidentielle. Élection pour président aux États-Unis a fait 6 novembre 2012. RTVC app là, commentaires, analyse, information sur système américain, débat entre candidats. Toute dernière nouvelle campagne là, RTVC à présent. N'a Port-au-Prince, n'a aux États-Unis. N'a quartier général Barack Obama, n'a quartier général Mitt Romney. Chaque lundi à 7h. Élection présidentielle les États-Unis, c'est sur Radio-Télévision Caraïbes. Mesdames et messieurs, nous retournons pour deuxième partie, émission spéciale ça, sur élection présidentielle aux États-Unis. Tout à l'heure, nous dans la première partie, à parler des systèmes qui jamais été en place, ou chaque État, nous avons fait différence entre élection directe et élection indirecte. Nous allons analyser la carte électorale là. Il est définitivement important, c'est que je vais suivre l'élection pour qu'on ait la carte électorale là, c'est-à-dire les États qui sont gagnés d'avance par les uns et par les autres, et les États qui sont indécis, mais qui seront quand même décisifs pour les élections. Oui, je pense que téléspectateurs, téléspectatrices, ils ont 4 déjà. Ils ont pratiquement les 50 États. Et ils comprennent que l'élection, pour gagner État par État, candidat présidentiel, pas candidat d'une façon globale et directe, les candidats État par État. Bon, ça, auditeurs, téléspectateurs, retenez ça, c'est important. Maintenant, nous regardons, ça y aurait sur la carte électorale là, qui côté qui démocratique pratiquement sûr, c'est-à-dire, il presque pas fait campagne là. Parce que déjà qu'on est ça, c'est pas eux. Et les gagnants, chaque État ça qui pas eux, a une valeur numérique. On est à la l'autre lui-même, républicain qui parle tout. Il pas presque fait campagne là-dedans.
il fait une campagne tout petit dans par là, l'attaquer par l'autre là, mais surtout concentrer dans chaque indécis sur là. Donc on est là, c'est bleu, bleu c'est, ça là, bleu, surtout plus à gauche écran. C'est pas ça? C'est démocrate. Zone New York, New Jersey, sa zone libérale, nous avons parlé de ça, zone qui pas en époque était rejetée l'esclavagisme. Là, c'est démocrate tout. Donc à gauche là, il y a démocrate, à droite là, il y a démocrate. Tout au milieu, et dans le sud là, par en bas jusqu'à Floride là, sud des États-Unis, c'est démocrate, mais il y a là-dedans autour, qui pas pour ni une ni l'autre. Il y a beaucoup, et ça crée un décis. Ben, auditeur fait une clé sous lui, il est bon pour nous montrer bien, Kata, puis bleu démocrate, maintenant rouge républicain, mais et ça pas pour ni une ni l'autre là. Justement, on essaie d'analyser. Première importance dans les ni une ni l'autre pour analyser, c'est Floride. C'est Floride. C'est ça? Oui, Floride là qui gagnait près de 29 grands électeurs et puis qui te vive parce que là nous dit en balance pour le moment, il faut nous dire que tout le monde songeait la qualité score que Obama a fait, l'autre a monté et puis situation que nous présenter dans le dernier sondage montrer que et situation pas facile journée aujourd'hui état ça va attendre à quel moment précis pour yo voter une ou bien l'autre soit Romney soit Obama. Donc c'est situation ça qui fait que c'est des états indécis et où joindre Floride là la donne Floride là qui est extrêmement important avec une quantité de monde qui la donne et faut nous pas oublier que une quantité de monde qui saute dans le nord et qui descend en bas viennent prendre retraite et tout et habiter dans zone ça. Donc, c'est une zone qui est extrêmement importante. Même gens, et avec l'autre côté, il y a l'autre État encore qui est dans une situation ça, qui est emballant. Bon, petite géométrie pour les téléspectateurs sur Floride. Regardez pour nous écouter. Alors, Floride là, lui-même, il est situé vraiment côte sud des États-Unis. Oui. C'est zone dans les États-Unis qui est plus voisine nous-mêmes en Haïti. C'est ça. C'est-à-dire, les gens pointent là descendant. C'est-à-dire que ce sont zones qui, comparativement, par exemple, à monde qui est habitué à des zones comme Chicago, New York, ouais, bah aller à Alaska, non. Pas le côté qui fait frais en pile, plus ou moins mettre de côté. Soleil quand même, semi-tropical. Et Floride lui-même, c'est une zone qui a même qualité, température avec Haïti. Donc, tant que vous m'avez dit tout à l'heure, Floride, c'est une zone côté, en pile monde et prend à descendre la température. Alors, là, nous allons tourner sous. Et ça veut dire en anglais red states avec blue states, nous allons comprendre la réalité Floride là, ça vient changer là-dedans. Parce que nous nous compte généralement que les gens qui sont républicains, la plupart du temps, c'est les gens qui ont fait bon. Donc, hors Floride, je dis là, c'est un peu mon affaire bon, c'est là le prend petit soleil et là, il fait un travail dur pendant toute vie. Donc, c'est là où on peut déménager. Il aurait été là malgré une forte communauté d'immigrants en Floride, d'Haïtiens et de Latinos, particulièrement de Cubains. Mais ça n'a pas empêché tout qu'un pile Cubain, tout, ils ont même voté républicain parce qu'en fait, un pile Cubain qui en Floride, c'est des réfugiés politiques pour la plupart. Et tendance là, c'est que le gouvernement républicain a toujours plus aller vers des positions sévères par rapport à Fidel Castro. Donc, ce qui fait que en pile cubain, il y a souvent... Il y a un cubain dans le sens du poil et que c'est pour lier au compte Castro, cubain au compte avec. Malgré ça, Floride, par exemple, 100% d'après statistiques républicaines. Oui, malgré ça, et ça fait qui fait... C'est à cause de Miami, ça le sud de la Floride là, qui a des gens qui n'ont pas grand nègre là-dedans. Même si cubain là-dedans, mais il y a toute qualité de l'autre monde, il y a l'autre pagnol, tout, hein. Qui n'a pas le même problème avec... Et puis pas oublier la communauté haïtienne, non, tout. Eh bien oui, haïtiens, généralement, 90-95%, c'est pour les républicains, oui. Enfin, c'est pour les démocrates, oui. Et puis l'autre swing state qui est important tout, et d'ailleurs dans deux États, président Obama et Mitt Romney ont mené campagne pendant ce maintenant, c'est Virginia avec Ohio. Donc, Virginia lui-même qui, et encore une fois, Obama a gagné en 2008, Obama a gagné avantage là-dedans, tout Virginia, mais Virginia était un État qui est en ballon. Et Ohio tout était un État qui est en ballon. Alors, ça qui est important dans Swing State, et c'est pas deux seulement, et ça qui est important dans eux, c'est que c'est des États qui sont indécis, mais qui gagnent de grands électeurs, donc qui viennent gagner un poids
important dans le cas d'élection. Si l'indécis, il y a 2-3 électeurs, grands électeurs, candidat à 48 Jean Wagli. Mais si l'indécis, puis là, 29-35 grands électeurs, candidat au obligé Goumen, pour voir si c'est bon côté pâle, et la maille là tombé, la question de 29 ou 35 grands électeurs. Et d'autant que, il n'y a pas tant pile temps là, et nous sommes capables de dire il y a à peine un mois et qui était. Donc, deux candidats ça ont intérêt pour vraiment mener une campagne là, rapide, et aller spécifiquement dans l'état ça qui est emballant. Au lieu de marcher flâner, parce qu'il n'y a pas de temps pour flâner encore, et il y a un bon temps de passer. Et c'est ça qui fait obligé d'insister sur l'état ça estimé qui peut faire. Ah ben oui, Webb on nous dit, en attendant, d'après son dernier sondage, que Obama, toujours Kembe Floride là. Et Kembe Floride là, et Floride gagne 29 grands électeurs. Donc d'après le dernier sondage, Obama est capable de gagner la Floride avec 50%, donc il est devant Mitt Romney qui gagne 40% en Floride. Donc ce qui est déjà une bonne nouvelle. Et Ohio n'a pas l'air. C'est ça. Alors, en Ohio avec Virginia, même cas, c'est intéressant. Alors, une chose qui est intéressante, c'est que dans tout swing state, Obama a mené. Dans tout swing state, et je ne sais pas si c'est pour raison ça fait sous 4 ans, peut-être que téléspectateurs après, sous 4 ans, après couleur swing state, il est plus proche bleu que le proche rouge. Son bail qui est significatif, pas longtemps qu'on journal allemand qui est Der Spiegel qui dit un bail qui est extrêmement important. Dans l'analyse yo fait, yo dit yo même yo pensé que c'est vrai que yo dit que Obama pas bail résultat du tout et par rapport à ça que l'idée promettre et du point de vue économique, il cherche un problème, mais il a dit tête yo tout yo kon Obama gros point d'interrogation sur Mitt Romney. Et donc il pas capable dire tout que monsieur fait un bon président. Donc hésitation ça donc capable si démocrate yo jouer sous lui sérieusement capable de permettre de changer données d'après un peu l'autre monde. Et justement, peut-être on fait transition rapidement et pour nous parler de l'autre couleur. L'autre couleur, ça ne parler là justement, il n'y a pas de couleur, même si, tu as dit, nous avons un petit proche bleu, mais il y a les rouges qui représentent les républicains. Et analysant ça, je vois que rouge eux-mêmes, ils sont vraiment plus à l'intérieur des États-Unis. Entre guillemets, ça peut-être est capable de brûler dans un pays tant que la France, les États-Unis profonds. Hein? C'est-à-dire, en dedans pays, c'est là où joignent l'eau. Regardez les cartes là, où il y a plus État rouge que État bleu. Donc, vous avez comme si pensé que... À première vue, il y a l'impression que le républicain a gagné. Que le républicain a gagné, exactement. Mais dans la même logique, État, dans la même logique, grand électeur de parler tout à l'heure, côté que ce n'est pas forcément plus territoire ou plus population, mais c'est le nombre d'électeurs par État. Donc, qui vient faire que, même si à première vue, plus fort que la rouge, mais ça n'a pas signifié que c'est républicain qui a gagné parce que gros morceau, c'est dans les démocrates. Mais est-ce que notre cas dit, malgré que nous avons regardé, que c'est une chose finale, que Red States, après été Blue States, Red States, quelle que soit l'élection, est-ce que nous avons dit c'est final? Est-ce que pas de possibilité, même dans l'histoire élection présidentielle des États-Unis, pour un candidat, même si Barala lui-même, un candidat républicain, par exemple, on passe carrément en État bleu et vice-versa. Est-ce que nous devons dire que c'est final? Je ne pense pas que c'est le final, dans la mesure où, par exemple, Bill Clinton, qui est un président démocrate, qui sont anciens gouverneurs démocrates, ils soutiennent dans un Red State. En fait, un Red State. Et le candidat, il gagne. Et il gagne même 2 fois, je crois. Donc, il y a une possibilité donc, pour que... On dirait que Ronald Reagan, le républicain, il gagne 2-3 states démocrates. Voilà, 2-3 blue states, effectivement. Et souvent, ça dépend de situation et candidat. Et par exemple, on regarde des grands piles allusions que mon fait à la situation de Jimmy Carter. Et les a comparé situation Obama aujourd'hui. Même si je dis, on ne peut pas dire que c'est même bagaille net. Mais souvent, par exemple, il y a des gens qui disent que dans le débat qu'il y a là, il y a une phrase, alors comme Obama, M. Gampil Charisme,
Mais Romney était capable de paraître et puis le paniquer. Et Obama sur lui s'est dit, monsieur, et par exemple, qui ça a changé il y a 4 ans? Est-ce que je dis, c'est pas la même situation, oui? Il faut faire pour l'indicateur. À 4 ans, c'est là en Red State, il sorti tout. Oui. Quand c'est Atlanta, Georgia. Georgia, oui. Il sorti, donc c'est le sud des États-Unis qui votait républicain. Voilà, voilà. Mais le président lui-même, Georgia, tu voté pour lui. Voilà. Et tout ça, n'a dit là, tout, faut nous dire, amis, yo chita sous en quantité sondage qui fait et qui mettait là. Son sondage, c'est pas des outils qu'on est capable de prendre ou dire carrément, mais c'est exactement mais ça qui va le passer. Capable de gagner une situation qui produit, parce que nous étions un mois dans la campagne électorale aux États-Unis, il voulait dire un mois, mais il voulait dire en pile bagaille. Il dit que si Obama n'a pas fait trop erreur, il n'a pas gagné trop de situations côté qui est capable de mettre en difficulté, donner yo capable de pas changer pour lui. Mais si M. Kembe il arrive saisir situation, il n'a pas fait trop erreur. Il y a plein de monde qui pensait que monsieur est capable d'arriver et gagner l'élection. Alors c'est des opinions qu'a bail. Mais tout ça n'a dit là, j'en ai dit tout à l'heure. Yoshita sous des sondages. Alors c'est en plus de sondages là, il y a une tradition politique tout. Ouais, une tradition politique et puis deuxièmement l'autre santé dit à l'heure qui est important, c'est situation géographique là, puisque le regarde 4 là qui ça nous voit que tout État qui est situé dans zone frontière maritime et généralement tout État qui est situé plus près de la mer, il y a souvent plus de tendance pour voter démocrate. Alors on va parler de par exemple au niveau à l'est, il y a Boston, Connecticut qui est aligné sous l'océan Atlantique. En fait, il y a Massachusetts, il y a New York. À l'ouest, il y a Los Angeles, l'autre État qui voilà, exactement. Et puis ça. de l'autre côté, il y a Californie, et en fait, il y a dans tout l'État de Washington. Tout l'État de Washington, exactement, qui dans l'autre bord là, qui ont même voté de l'autre côté. Un seul État qui n'a mis temps, qui pas dans mi-temps, mais quand même qui est un petit peu. New Mexico. Oui. On a mis une série de rouges. Les sous-frontières. Exactement, voilà. C'est New Mexico qui lui-même, sinon les autres. Donc, tendance c'est qui ça? Tendance c'est une tradition politique, une situation tant que, et c'est ça dit tout à l'heure, qui est liée à l'histoire peuple là, à l'histoire de l'esclavage, de l'abolition, etc. Mais qui est liée tout en contact américain fait avec l'autre peuple. Donc, tant et zone c'est zone qui est capable en contact avec l'autre peuple, donc souvent il y a tendance plus ouverte. Tant que c'est de grandes villes cosmopolites, parce que quand même on a parlé de l'État de New York, on a parlé de New York, on a parlé de Massachusetts, on a parlé de Boston, ouais, donc de grandes villes comme ça, voilà, c'est Los Angeles, etc. Donc de grandes villes comme ça, souvent il y a une tendance, puisque après se voit étrangers, il y a plus se voit monde de différentes opinions. Donc, il est plus ouvert, contrairement à un pays qui est plus traditionnel. Côté mon fermé sur eux, donc très américain. Plus conservateur. Exactement. Donc, c'est ça, nous apprendre de carte électorale. Il est important pour nous connaître parce que c'est lui-même qui pourra déterminer d'une certaine manière l'issue des élections. Je songe en 2008 et qui genre. Tout le monde a les yeux rivés sur Pennsylvania, parce que Pennsylvania, c'est un swing state. Un swing state, ça veut dire un État qui est indécis. Et à partir du moment où on a dit Pennsylvania, by Obama voilio, donc il a rapidement déclaré que Obama est venu président des États-Unis. Donc, swing state, non seulement est important parce qu'il est indécis, c'est important parce qu'en pile là-dedans, il y a un pile grand électeur. Alors, il y a un capitaine là peut-être qui dit, nous va dire rien sur Alaska. Alors, on va quand même les détacher des États-Unis. Il paraît un très grand nombre de grands électeurs. Oui. Bon, mais généralement conservateurs, c'est la Sarah Palin, sortie. Et souvent, ils ont voté républicain. Oui, il est très rouge. Il est très rouge. Mais comme tu dis tout à l'heure, je ne sais pas que c'est un barrage final. Parce que ça a changé à n'importe quel moment, pour raison de gens qui fait campagne, je ne sais pas si ou pas. Mais ça qui est capable de déterminer certains dans l'État, c'est le débat. Ah oui. Il y a tant de débat.
Et dans le débat, l'a mis face à face Obama, qui fait 4 ans, qui devait parler de bilan. Et puis, Romney a un certain bilan quand même. Ancien gouverneur de Massachusetts, et qu'il y a un pile million personnels. Bon, c'est vrai qu'on a un million de travail dur, mais c'est vrai tout qu'on prend des avantages, que on n'est pas d'accord avec avantages, ou capable de payer assez de taxes. Donc tout ça va rentrer dans le bilan par Mitt Romney, tout comme Obama parle de défendre le bilan, comment défendre le bilan. Non, Obama lui-même est clair qu'il a fait 4 ans, l'entrée président des États-Unis en crise. Et peut-être ça d'ailleurs, il a été metté. Maintenant qu'on est à 4 ans, peut-être pas suffisant, et c'est ça que toujours dit, et ça l'a dit justement, n'est pas suffisant pour le redresser économique, il a balayé en chambre, une économie tête en bas, tu as une subprime, comme on dit, tu as une crise bancaire, tu as une crise, le jour où j'ai fini le mandat pour passer le bas Obama, tu as une crise de l'automobile, qui c'est la grande industrie aux États-Unis, l'industrie traditionnelle. Ben, on dit, ouais, écoutez, que c'est Chrysler, ou bien Ford, ou bien Chevy, General Motors, etc. Ils ont demandé au gouvernement fédéral l'argent pour ne pas faire déficit net. Ben, Obama fait un pile effort. Peut-être qu'il y a la crise immobilière. Ben oui, et c'est bien oui, il y a un pile de monde qui perd du cas, etc. aux États-Unis. Bref, Obama a dit qu'il fait effort au moins stabiliser. Il a besoin de temps encore pour lui mettre plus de correction, parce que les joints d'économie en chien. Bon, que ça, Romney pas le dire lui-même. Bon, parce que non seulement Obama parle de défendre le bilan, mais Mitt Romney parle d'attaquer le bilan. Je pense que Mitt Romney peut attaquer le bilan, parce qu'en fait, Obama, il y a une question importante, c'est que Obama pas arrivé fait et taux de chômage là descend à moins que 8%. Donc, alors, là encore, c'est une promesse de campagne, Romney qui a attaqué le soulé. De l'autre côté, Romney peut l'attaquer, il dit généralement pour qu'on ait qui j'ai la vie ailleurs aux États-Unis, on va regarder les deux côtés, allons molle et puis regarder quelle quantité comme on a dépensé, et puis voyagez dans n'importe pompe, regarder le prix gaz là. Jeudi à nos États, tant que Pennsylvania et Philadelphie, ça va être trop longtemps, gaz là est tourné autour de $4. Donc, ce qui est une très mauvaise note pour Obama. Donc, je pense que là, tout, on est capable d'attaquer sous plan ça. Et pas, nous pouvons entrer dans la question de politique étrangère qui pourrait faire l'objet des derniers débats, mais c'est la question de la politique intérieure qui fait l'objet de débats qui pourraient le faire dans l'université de Denver ce mercredi et le mercredi 3 octobre entre Romney et Obama. Est-ce que c'est un avantage pour Mitt Romney qu'il n'est pas un sudiste? Mitt Romney, nous avons dit ça tout à l'heure, il était gouverneur de l'État de Massachusetts, qui c'est un blue, qui c'est un blue state. Est-ce qu'il a une chance pour gagner propre state par là? Parce que généralement, comme blue state, Massachusetts, qui est là dans Boston, qui est Harvard University, qui est libéral, que eux-mêmes qu'on dit de gauche, les fois dire c'est socialiste, il y a toujours dit socialiste, les fois c'est communiste, etc. Et c'est là où Obama lui-même a étudié. Mais est-ce que Mitt Romney a une chance de gagner propre state par là? Côté dans lequel il était en gouverneur. Hein. Et ça, c'est un pile question que mon a posé. Non, mais même pas au cas où, non, même pas penser qu'il y a une chance pour gagner Massachusetts. Au cas où ça t'a fait, il t'a pour un véritable cyclone. Parce que quand même, c'est vrai que Romney était déjà fait très fort le fait qu'il devienne gouverneur de Massachusetts, mais songez que Romney était devenu gouverneur de Massachusetts. C'est un Romney qui est très libéral. En fait, Romney sont républicains. Même si c'est non républicain. Oui, Romney sont républicains libéraux qui d'abord sont mormons, et puis ensuite, sur les questions fondamentales aux conservateurs, Romney a des décisions mitigées sur eux. Par exemple, Romney n'est pas trop anti-avortement, contrairement aux conservateurs traditionnels. Ou du moins, ce n'est pas fin trop clair sur exactement. Songez que c'est Romney qui était venu avec, ça les Romney Care, et que Obama même dit, c'est nationaliser Romney Care. Donc là, on va capturer avec voilà, Obama. Venir avec assurance santé pour tout le monde dans Massachusetts. C'est Romney qui est venu avec lui. Il avait dit Romney, c'est un monde qui est de tradition libérale, non qu'en républicain. Ouais, donc c'est peut-être ça qui a fait l'entrée Massachusetts, même pas pour les mais c'est quand même un petit avantage, non? C'est peut-être un avantage, mais pas pour les nationaux. Non, pour Massachusetts, qui dit que dans le fond, il était gouverneur, il était assez libéral,
de plus grande compréhension sur l'avortement global, question globale, peut-être pas trop raciste, quoique mon commencement était très raciste, mon était très anti-noir, mais quand même, je dis son petit avantage parce que les comparable à Obama. Bostonien va parler créole, mais peut-être pas grand chose va entendre des proverbes haïtiens ça qui dit pied bœuf ou pied bœuf dans le cas pratique. Parce que avec il y a déjà démocrate. Avec proverbe ça, n'a campé tout compte l'entourner nous pas mettre fin à l'émission et nous parlons justement qui ça une dans pratique dans question pied bœuf lancé pour Obama semaine ça. Nous allons parler de Samuel Jackson. Dernier pause là très court, n'a tourné tout à l'heure pour nous faire l'émission. Élection présidentielle. Élection pour président aux États-Unis a fait 6 novembre 2012. RTVC app là. Commentaires, analyse, informations sous système américain, débat entre candidats. Toute dernière nouvelle campagne là, RTVC à présent. N'a Port-au-Prince, n'a aux États-Unis. N'a quartier général Barack Obama, n'a quartier général Mitt Romney. Chaque lundi à 7h. Élection présidentielle les États-Unis, c'est sur Radio-Télévision Caraïbe. Monsieur, dame, nous retournons pour la dernière partie émission, sa émission spéciale que nous lançons sur l'élection américaine. Et nous avons lancé l'émission justement avec une publicité de 2 minutes de Barack Obama. Donc il faut payer très cher 2 minutes de publicité à la télévision américaine et 1 minute de publicité de Mitt Romney. Comment Obama va payer quand il faut juste passer? Il va passer ici. Hein. Donc c'est pour nous lancer justement malgré gagner et Blue State, Red State, etc. Mais n'empêche que les candidats ont sorti et ont continué à faire campagne et surtout à travers la publicité parce que la publicité a un très gros rôle dans l'élection américaine. Qui veut dire télévision, qui veut dire radio, journal, surtout qu'on a tout, ils fait réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Exactement. Et une grosse publicité qui paraît et semaine ça, c'est pas forcément une publicité qui sortit dans le quartier général quand par Obama, son publicité qui sortit de en fait c'est une annonce ou bien un spot dans Ellen qui sortit de un gros monde qui a soutenu Obama, un très grand acteur qui lancé un coup de gueule et semaine dernière, c'est Samuel Jackson. Dis-nous plus de Samuel Jackson. Monsieur, moi-même, moi, il y a un plus bel film que moi, monsieur, joué, c'est L'Enfer du Devoir, qui est un morceau, et là-dedans, qui montre un militaire américain qui était battu au Vietnam. Et puis, il y a l'autre aspect là-dedans, tout sous question Yémen, vous songez ça, en ambassade. Et que on sait que le monsieur islamiste est sorti au bras. Et moi j'ai divers films avec monsieur qui vraiment est super intéressant. Monsieur jouait tout Une journée en enfer, Jackie Brown et autres. Et monsieur c'est une toute première personnalité que nous assistons là qui font sortie extraordinaire et pour encourager mon Dieu noir ou blanc lever et nous pas dire moi là mais dit monsieur dit battre derrière nous mon cher. Et à voter citoyen, c'est extrêmement important parce qu'en face nous avons déjà nous songer, depuis le commencement de la campagne là, monsieur a fait des déclarations pour dire, Serge, qu'il y a près de 47% américains qui, c'est comme si on paraît ce capitaine l'assistance dans l'État. Donc monsieur a un gros coup de push là à Obama. Il y a des coups de monde, on choisit l'argent pour payer. Même Jean avec Clinton qui était et au songe ça tout dans ce spal en gros publicité dans la convention et parti démocrate là nous songe ça donc je pense que Samuel Jackson son gros sorti monsieur fait là c'est peut-être un premier même si Obama était plus avant mais ça peut-être son début mais généralement pas oublier que monsieur son acteur oui qui veut dire que monsieur son sorti dans Hollywood oui et Hollywood souvent campé des démocrates enfin disons, 60-65%, California, Los Angeles, 65-70%, c'est des démocrates qui ont voté. Ils ont fait publicité, surtout dans le premier mandat Obama, dans la première campagne électorale Obama présidentielle, il y a pile. Pas oublier, la première fille qui lançait Obama pour dire voici le prochain président des États-Unis, son GPS. C'est Oprah. C'est vrai. Quoi que je ne m'attendais pas trop parler, c'est aussi, non. Dans cause mais oui, c'est certain que Hollywood, Los Angeles, Californie a campé des Obama quand même, ça sont états bleus liés. Et mais ça, lui-même, sont sortis fracassants, ça fait. Oui. C'est différent ça. Ça c'est vrai. Bon, moi c'est qu'il y a 2-3 personnes. Est-ce qu'on n'a pas croire qu'il y a 2-3 personnes qui disent
je vais dire des bêtises dans ce spot ça là, quoi des mots F fucking ne va comme ça. Est-ce que ça pas plus? Est-ce que le 100% en faveur Obama? Oui, même penser l'adresser à un public bien particulier. Oui, même penser l'adresser à un public qui le tendait ça pas déranger. Et en plus, monde mettait en scène une famille blanche. Et donc, maman et papa, et puis grand frère, grand sœur, donc actrice principale là, son jeune petit monde, qui a encouragé mon à le voter. Et puis, il y a une grand-mère, grand-père qui la donne. Et donc l'idée c'est ça, l'idée c'est que son spot les fait pour adresser à un public qui est bien particulier, qui n'est pas forcément choqué par ça qu'il dit. Même si personnage principal c'est des blancs, oui. Même penser c'est plus une publicité que monsieur fait pour encourager. C'est pas Obama qui fait ce spot là, c'est Samuel Jackson qui dit et enfin justement les patients. Moi, c'est Barack Obama appuyer ça. En fait, c'est responsabilité Samuel Jackson. Non, mais le fait là, ce type de parole, c'est hypocrisie qui gagne dans certaines sociétés. Parce que c'est comme ça que nous parlons de l'autre bord. Oui. C'est comme ça que les jeunes qui parlent entre eux. C'est comme ça que vous parlez dans la rue aux États-Unis. Oui. Donc, monsieur prend le langage mondial de gros coup ça. Pour parler, même poser ensemble avec eux. Non, mais même de l'autre côté, le cas de Nixon, l'époque Watergate, tu prends parole où Nixon a parlé en dedans, Maison Blanche, dans le palais national des États-Unis. C'est pas les ça, pas les bêtises, pas les swash. C'est pas les swash, c'est comme ça le discours a fait. Monsieur son avocat, un avocat de toute qualité, il était dans Washington, il était en Californie. Il parlait langage cru. Tout est plus révélé comme. Mais généralement, dans la communication, slogan sorti dans pas les couilles, exemple, sans considération et analyse politique, mais l'autre un GNB, l'autre traduit, et pour ça le dit, bon, c'est habitude de parler. Et dans le moment, c'est important pour qu'on sache te lancer. Oui, parce qu'il y a stimuler, pour te stimuler, mon capable de la rue. Habitué dit. Et pour pas prendre l'autre langage que mon ne pas comprendre. Et c'est ça, Samuel Jackson jouait sur ça comme bon communicateur. Et lorsqu'on moi ça fait spot ça, moi je suis certain que il y a quelqu'un qui déjà levé déjà. In the silvery moonlight that bathes every town, the people lie dreaming, so safe and so sound. They're warm in their beds, snuggled up in their sheets. But 4 years before, they were out in the streets. Now it's as if they don't know what's at stake. All except one girl, wide-eyed and awake. Little Susie is too worried to sleep. She can't figure out why her family's so passive. It's like they don't know that Romney and his Veep will remake the country in ways that are drastic. She read his platform and it scared her to death. She's got to do something while there's still time left. I was little the last time, but I still remember. My whole family was out working together. We canvassed and phone banked with passion and pluck. It matters more this time, but their eyes are shut. Mom, Dad, the election's coming up soon. We're tired right now, hon. Go back to your room. Sorry, my friend, but there's no time to snore. And out-of-touch millionaires just declared war. On schools, the environment, unions, fair pay. We're all on our own if Romney has his way. And he's against safety nets. If you fall, tough luck. So I strongly suggest that you wake the f*** up. In 2008, my brother was on the front lines. But now he says he just cannot find the time. This election's about our whole future. It's like you don't even care, man. What? You believe in civil rights. Well, Mitt Romney's no fan. He's okay with voter suppression. Wants gay marriage banned. He stood against the DREAM Act. And he isn't worried about the poor. If we don't do something right now, this is who we're asking for. I hate to break it to you, sis, but all politicians are the same. They're all the same? Big brother, please. Obama sent SEALs to bin Laden's place. Romney sent jobs overseas. And how about that student loan overhaul? It's gonna save you thousands of bucks. Mitt will cut that shit in a second. My dude, wake the f*** up. Oh my God. It's Facebook official. Hey, what are you doing?
Before the last election, you girls held bake sales for Obama. With Mitt in office, get ready for drama. A vote for Romney is a vote to let Planned Parenthood get cut. Listen to your little sister. Wake the up. I know you're Facebooking, but wow. Stop! Get out there and sell some cakes and cookies! Now! Grandma? Grandpa? Can we talk? Not now, sweetie. Can it wait? Hell no, it can't wait. Your lives will be affected. Romney and Ryan will gut Medicare if they're elected. Ask the fact checkers. Those two are fact duckers. What do you want us to do? Say hell no, motherfuckers! We've come a long way, but there's still more to do. And we need you all back in the fight till it's through. Of course, you're so busy and finding times rough, but you can sleep when you're dead. Right now... What? The Samuel Jackson. En tout cas, c'est avec ça qu'on a mis fin dans l'émission pour aujourd'hui. On nous a annoncé brièvement un gros rendez-vous qu'on a gagné pour reste semaine. Mercredi, c'est le débat entre... alors, soit écouter l'émission avant mercredi. Mercredi 3, c'est le débat entre Barack Obama et Mitt Romney. Et nous avons accompagné dans le débat ça avant et après le débat. Et puis, bien sûr, dimanche, Serge n'a pas avec vous. À 1h, alors, seulement, on a dit que le débat ça a fait Denver, Colorado. Et qui va l'opposer Mitt Romney. Qui est le style Denver, non. Denver Blue. Denver Blue. Donc Colorado Blue. Colorado, c'est ça. Donc n'a pas vécu la semaine prochaine. Donc chaque lundi, n'a pas vécu la même heure pour l'émission ça. L'émission ça capable de passer plusieurs fois dans la semaine là. Mais chaque lundi un débat tout n'a pas accompagné et le soir du vote, bien sûr, n'a là et n'a fongeant pour que il y ait des officiels américains et d'autres spécialistes haïtiens qui viennent accompagner nous dans le cadre d'émission spéciale ça que nous décidons de faire pour l'élection américaine. En tout cas, je pense que la première émission ça a aidé à comprendre la situation, nous avons posé le système, nous avons parlé de qui gens composé, qui rôle chaque État a gagné, nous avons parlé de questions grand électorat, même si possiblement on peut retourner sur lui. En tout cas, une manière pour permettre que nous comprenions ça auprès de plus attendez dans les semaines à venir. Serge, merci. Et Womel, merci. Ça a été un plaisir. Donc, mes amis, à la prochaine et bonne soirée.